Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui me suivent et pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à cliquer le bouton follow et abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir plus de vidéos de contenu. Maintenant, pour tous ceux qui sont installés et qui me connaissent et vous connaissez votre go, si vous êtes bien installé, que ça va très bien même, on y va comme d'hab, prenons des notes. Il s'agit donc de la deuxième journée de la Liga qui se passe, donc le match se passe au Santiago Bernabéu, donc le Real Madrid contre non, c'est pas Villa, Valladolid. Et les noms, vous me connaissez avec les noms, je fais des efforts quand même, pardon. Contre Valladolid. Donc, pour la composition des équipes, on a le Real qui joue en 4-3-3 et Valladolid en 4-4-2. Donc, composition du Real, on a Courtois, Dani Carvajal, Militao, Rudiger, Fran Garcia, Valverde, Tchouaméni, Güler, Rodrigo, Mbappé et Vinicius Junior. Ils ont 4 blessés de leur côté, dont Bellingham, qui est blessé là pour 1 mois. Et de l'autre côté, on a donc, je ne sais pas comment on dit les noms, mais s'il vous plaît, un peu de patience avec moi. Pardon, à chacun son chacun. Donc, on a Hein, je ne sais pas si on dit Hein ou Luis Pérez, Comer, Boyomo, Lucas Rosa, Ivan Sanchez, Juric, Kike Pérez, Machi et Victor Messenger avec Marcos. C'est ça, hein? Marcos André. Et ils ont un blessé de leur côté. En tout cas, c'est le nom de ces équipes-là, de ces joueurs. Pardonnez-vous. Dès les 5 premières minutes du match, on voit 2 équipes qui s'observent et ont du mal à rentrer dans ce match. Même si on voit l'équipe du Real Madrid qui a une supériorité technique et met le pied sur le ballon, on voit cette équipe de Valladolid qui essaye de jouer haut et le Real Madrid qui tente, qui cherche à essayer de mettre le pied sur le ballon, mais ils ont du mal. À la 8e minute, on voit Mbappé qui récupère le ballon en profondeur de Rudiger et tente une reprise, mais le gardien sauve le ballon. En tout cas, c'était un bel arrêt du gardien Hein ou Hein, je ne sais pas comment vous dites donc de Valladolid. Comme je le disais dans la précédente vidéo, en fait c'est ce qui nous manquait la saison dernière. Mbappé très actif pour récupérer les ballons en profondeur. En tout cas cette année on va être bien servi. On continue. Après cette action d'Mbappé, on voit une équipe du Real Madrid qui essaye de s'organiser et mettre une grosse pression sur cette équipe de Valladolid. On remarque un Mbappé très actif sur les champs d'attaque et on voit cette équipe du Real Madrid qui essaye d'empêcher la relance. Vers les 20 minutes du match comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait... J'ai remarqué trop de jeux embrouillonnés, voilà. C'était assez brouillon, tu voyais que les joueurs, ils savaient pas vraiment où se placer. La formation en 4-3-3 pose encore des problèmes aux joueurs. Bon, tu sens que c'est pas assez bien peaufiné, il y a pas mal de choses, voilà, à gérer. T'avais certains joueurs qui étaient dos au but. Tu sentais un peu un jeu statique, quoi. Les placements, ils étaient, je sais pas, c'était assez embrouillé. Voilà, c'était embrouillé, du brouillonnage. Aucun dynamisme, ni autorité dans le jeu, rien de pertinent. En tout cas, dans mes notes, ma copine, tu notes, Ancelotti, il faut faire quelque chose. Si tu vois que cette formation si tu vois que cette formation en 4-3-3 ne marche pas, il faut revenir au 4-4-2 losange. Parce que voilà, garde ce qui gagne, simplement. Faut pas se fatiguer. Parce que là, les joueurs ont du mal, clairement, à se placer sur le terrain. Et là, il nous faut une autre sauce à manger, tout simplement. Parce que la sauce, là, servie, les 2 dernières sauces, je crois que il faut laisser sur côté. À la 29e minute, plus le match continue et on voit que cette équipe de Valladolid joue très bas. On voit qu'en fait, ils se sont tous mis derrière 11 joueurs à défendre au maximum parce que voilà, ils ont vu que c'était assez difficile pour eux contre le Real Madrid. En tout cas, le match était assez corsé, je trouve. Le Real Madrid cherche des ouvertures avec des circulations de balles et des échanges, mais ça ne donne rien. On voit après ça des joueurs qui tentent des frappes de loin, encore une fois, mais ça ne donne rien. Et en tout cas, plus je voyais comment cette première mi-temps se passait, plus les minutes passaient, en tout cas, plus le match m'ennuyait. J'étais dans l'ennui total, dans le dérangement international, comme eux, ils m'ont dérangé quand je les voyais jouer. Là, je me suis dit, mais où est la vibration de ces merengues? Ancelotti, il faut faire quelque chose, il faut faire en sorte que cette équipe joue. Voilà, il faut changer la donne, il faut changer le rythme. Là, le rythme était biaise, il était down, voilà, tout simplement. Moi, j'étais dans le dérangement, tout simplement. À la 36e minute, on voit que j'ai dit Vala maintenant, laissez-moi. Donc à la 36e minute, on voit que Vala a une phase de possession de balle
et de bonnes passes dans le camp des Madrilènes. On sent l'organisation à ce moment-là et on a vu aussi beaucoup de déplacements. Il y a un moment, ils ont eu une belle phase de possession où tu voyais qu'ils faisaient circuler la balle. En tout cas, ils étaient bien organisés à ce moment-là. Il n'y avait pas énormément d'organisation comme ça de leur côté, mais en tout cas, il y avait cette phase-là où tu sentais qu'ils essayaient un peu de se retrouver, de se réveiller. En tout cas, dans cette première mi-temps, le match a été difficile des deux côtés, mais surtout pour Vala. De l'autre côté, le Real Madrid aussi, vous ne m'avez pas fait de gros cadeaux. Hein. On a vu on va dire un peu de belles choses. On ne va pas dire que c'était nul, voilà quoi, mais pardonnez, vous m'avez un peu embrouillonné. Hein. Donc le Real n'arrive pas à déstabiliser Valladolid dans cette première mi-temps. À la deuxième mi-temps, le match reprend sur les mêmes bases. Dès la reprise, on voit l'équipe du Real Madrid qui tente de mettre une forte pression sur cette équipe de Vala pour essayer de les pousser à l'erreur, à commettre une erreur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la 41e minute sur le coup franc que sert Monsieur Valverde, on voit Valverde qui fait cette frappe au sol, qui part sur le côté droit avec une légère déviation et qui finit dans les cages et dit filet, premier but pour le Real Madrid. Moi j'ai vu ça, j'ai dit ok, oh, il y a point, j'étais contente pour Valverde, mais c'est pas le but qui te dit wow, tu vois ou pas, c'est pas le but qui te met je sais pas, dans une vibe de yeah, voilà, non, c'était plus tout le long, vous nous avez endormis. En tout cas, moi, vous m'avez endormi personnellement. Je tiens à dire ça. Vous m'avez un peu endormi. Et puis là, vous avez marqué. Bon, c'est un but. Hein, un but reste un but. On continue. Après cette action, on voit cette équipe de Vala qui tente de se réveiller et essaye de déstabiliser le Real Madrid. Mais ça ne donne rien. On a vu plus tard une balle déviée par Courtois. Et tu vois que l'équipe là de Vala essaye vraiment de pousser pour essayer de marquer. Mais ça ne donne rien. La balle est dégagée par les joueurs du Real. Après ça, on voit un Vinicius qui fait des passes à Güler pour essayer. Donc là, Vini a joué collectif ce soir. Non mais dis-moi, dites-moi, Vini a vraiment joué collectif. Donc à chaque fois, je le voyais faire les passes à Güler. Mais Güler, soit il arrivait court, soit il était trop lent, soit les frappes étaient mal cadrées. En tout cas, il avait un peu de difficulté ce soir, le Güler. Et puis voilà, j'ai vu aussi qu'il a fait quelques fautes dans ce match. Mais bon, il y a un moment, je sens qu'il avait du mal, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'était pas, il n'a pas l'habitude de jouer des full matchs complets. Ça fait que peut-être que là, il a été dans un mood où, ce n'était pas, peut-être pas pour lui, hein, mais là, ce match-là, Güler, il était un peu, je ne sais pas. Un peu, il était là, mais il était embrouillé. Comme moi, je suis embrouillée, il a été aussi peut-être embrouillé. Mais en tout cas, il a tenté et ça n'a rien donné. Le match continue. On a vu le beau soutien de la défense de Militao et de Tchouaméni. Il y a eu un moment où ils étaient entourés des adversaires, donc des joueurs de Valladolid. J'allais dire Valladolid. Yeah! Militao, en tout cas, il a fait son match. Moi, je tiens à dire, Militao, bravo à toi parce que vraiment, tu as été très présent dans ce match. Il a fait un beau match, moi, je trouve. Tchouaméni aussi, il a eu cette séquence où il était assez pris par les adversaires. Mais il s'est décortiqué pour sortir de là, en tout cas. Ils ont su contrôler le ballon. On continue de voir cette équipe du Real Madrid qui pousse et avance dans le camp de Vala pour saisir les occasions. À la 66e minute, on voit Rodrigo qui a fait un travail mais il a fait le travail voilà, c'est ça, le travail mais arrivé devant, près des cages, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de passer la balle. Tu décides de passer la balle. C'était beau, c'était gentil, c'était tout ce que tu veux, mais bon, fallait tenter toi aussi. Fallait tenter ta tentative de l'occasion. Mais l'action ne mène nulle part et est bloquée par la défense de Vala. 68e minute, il y a Güler et Rodrigo qui sortent et il y a Brahim et Modric qui rentrent. Yeah. Quand Brahim est rentré, j'ai dit que quand Modric est rentré, j'ai dit que Bon, on continue. À la 78e minute, on voit Vinicius Junior qui efface la défense de Valladolid et qui fait une passe, on dit extérieure du pied, non? Donc, il fait une passe à Mbappé et Mbappé qui a du mal à concrétiser, à finaliser l'action. Mbappé, c'est pas, tu t'appelles pas Mbappé, c'est Mbappé. Pardon, Mbappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y avait quelque chose en tout cas avec Mbappé. Peut-être il était... Je sais pas.
Si vous trouvez le mot, il faut le mettre en commentaire. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi avec Mbappé sur ce match-là. Je l'ai senti un peu... On dirait qu'il en avait un peu gros sur le cœur. Mais anyways, en parlant de Vinicius Junior, on voit que Vinicius pousse et met la pression sur ses adversaires. Et il essaye de continuer à faire ce jeu collectif et à faire des passes pour... que son collègue concrétise les actions, mais ça ne donne rien. En tout cas, Vinicius, tu joues, hein. Vinicius, tu es talentueux, voilà. Tu es talentueux, tu es très fort. On continue. 84e minute, Vini et Mbappé sortent et t'as Endrick et Ceballos qui rentrent. À la 87e minute, sur la passe de loin de Militao, Brahim récupère. Brahim analyse. Brahim contrôle. Et dans son contrôle d'observation, il dose bien sans pression dans les cages avec un petit lobé bien placé dans les cages sur le côté droit et but. Deuxième but pour le Real Madrid. En tout cas, quand j'ai vu Brahim, mais pourquoi vous le... Ancelotti, pourquoi tu laisses ce joueur-là sur le banc? Moi, j'ai dit que Brahim, il est censé être un joueur clé, pas joueur remplaçant, parce que Brahim, il est vif, il est très actif, il est très disponible, tu vois que c'est le joueur, quand tu remues la cuillère et la cuillère tombe, c'est lui qui rattrape vite, tu l'as même pas vu arriver, voilà, c'est Brahim. Pourquoi tu laisses ce joueur sur le banc? Quand il est rentré, je savais déjà qu'il y avait beaucoup d'étincelles comme ça, le match était ennuyeux, mais quand j'ai vu Brahim rentrer, j'ai dit que, et puis quand j'ai vu Endrick aussi venir, j'ai dit que bon, j'espère que lui, il va nous montrer quelque chose ce soir. En tout cas, on nous a prouvé, ils nous ont bien prouvé. On continue de voir, à la 95e minute, on voit Brahim très disponible et qui avance dans le camp, qui avance seul dans le camp de Vala et fait une passe à Endrick dans la surface. Dans la surface, monsieur Endrick récupère ça et frappe du droit le ballon qui finit au premier poteau. Est-ce que vous avez vu un peu? Est-ce que vous avez vu ce que ce petit jeune, 18 ans, à peine mis là, nous a fait? Hein? Tu vois bien qu'à la fin du match même, le gars, les petits jeunes, il est venu te prouver que moi aussi, je dois être sur ce terrain, je peux faire beaucoup d'étincelles. Endrick, pied droit. Endrick, dribble gauche et droite. Endrick passe la balle dans les cages et puis il y a but comme ça. Non, mais Mais en tout cas, de toute façon, il a mis la balade aussi à ses deux adversaires qui étaient là, essayer de l'entourer. Le travail a été salé. La sauce a été très amère pour les adversaires de Valladolid. En tout cas, ce soir, ils ont mangé un peu la sauce. Le match se termine 3-0 pour le Real Madrid. Là, je vous dirais que, ok, bon, ce soir, le Real s'en est sorti. Mais ce n'est pas... C'est vraiment... J'ai trouvé ça assez faible. Voilà, c'est le mot que je cherche. Le match était assez faible pour moi. Et... si le Real jouait avec d'autres grandes équipes, en tout cas, ça allait pas être le même résultat. Et tu allais sentir vraiment... Tu allais subir, voilà, tout simplement. Le Real allait subir. Parce que là, même avec Vala, ils ont eu du mal. C'était assez compliqué. En conclusion, ce match n'a pas été vraiment très plaisant à apprécier. On voit les joueurs qui ont encore du mal dans les placements. Cette formation 4-3-3 reste encore à corriger. En tout cas, pour moi, ce soir, le Real a été très mauvais dans ce match. Ils étaient faibles. Le jeu était mauvais. En tout cas, ça reste mon avis personnel. Après, chacun son avis. Si vous avez un avis, mettez-le en commentaire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu globalement dans ce match, mis à part quelques actions comme celle de Brahim et d'Hendrick. Et voilà, la présence de Militao, voilà, voilà, qui défendait assez bien. Tu as eu aussi quelques échanges de balles et quelques actions, quelques frappes. Voilà, tu vois qu'ils sortaient un peu du lot. Mais sinon, dans la globalité, pardonnez-moi, je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu ce soir. Si le Real aurait été face à de grandes équipes contre Manchester City, contre Arsenal aussi, tu aurais vu qu'ils auraient été exposés, ils auraient subi, ils auraient mangé sans nourriture. Ça veut dire que dans la fourchette ou dans la cuillère, il n'y aurait rien du tout, pas de foot, pas de nourriture. Et même face à cette équipe de Barça, parce qu'on va parler de Barça, face à cette équipe de Barcelone, tu aurais vu que ça allait être compliqué aussi pour le Real Madrid. S'il vous plaît, le 4-3-3, là, on voit que c'est assez compliqué à gérer. En tout cas, il y a pas mal de choses à retravailler là-dedans. Et puis, comme j'ai dit, à part Brahim et Endrick, moi, je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu. Donc, le score, pour moi, ne veut rien dire. Ce score, ce soir, ne veut rien dire pour moi, personnellement. Mis à part les bonnes actions
de ces joueurs. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. On va passer à l'OM. On quitte.